Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville animée, entre gratte-ciels étincelants et ruelles modestes, vivait Jamal, un garçon noir de 12 ans. Orphelin, il connaissait la vie dans toute sa dureté. Chaque jour, il parcourait les rues, aidant les gens pour quelques dollars, parfois en échange d'un simple sourire. Malgré les difficultés, il gardait toujours sa dignité et sa curiosité intactes. Ce jour-là, le soleil frappait fort sur l'asphalte. Jamal jouait près du marché quand un vrombissement attira son attention. Une berline noire s'était arrêtée sur le bord de la route, les pneus fumant. Le conducteur, un homme élégant mais visiblement agacé, sortit de la voiture et inspecta son pneu crevé. Il soupira et tapa sur le volant, frustré par ce contretemps. Jamal s'approcha timidement, un mélange de curiosité et d'audace dans les yeux. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il. L'homme le regarda de haut en bas, surprise et un peu moqueuse. « Qu'est-ce qu'un gamin comme toi pourrait faire ?» dit-il, sa voix trahissant une impatience évidente. Sans se laisser intimider, Jamal répondit calmement, « Je peux essayer, monsieur. Je sais comment changer un pneu. » Ce simple échange, empreint d'audace et d'honnêteté, marqua le début d'une rencontre qui allait bouleverser la vie du garçon. Ce jour-là, un pneu crevé devint plus qu'un problème mécanique, il devint la porte vers un destin inattendu. Jamal observa la voiture avec attention. Le pneu était complètement crevé, et l'homme semblait dépassé par la situation. Sans attendre de réponse, il sortit sa petite boîte à outils qu'il gardait toujours avec lui, héritage de ses journées passées à aider les voisins pour réparer de tout, du vélo au petit moteur de tondeuse. « Laissez-moi faire, monsieur. Je sais comment changer un pneu, » dit-il calmement. L'homme, un millionnaire pressé nommé Monsieur Harrison, le regarda sceptique. Ses sourcils se froncèrent. « Tu es sûr que tu peux faire ça ? Tu es juste un gamin. » Jamal ne se laissa pas intimider. Avec une concentration impressionnante, il commença par desserrer les écrous. Chaque mouvement était précis, méthodique. Les passants s'arrêtaient pour regarder ce petit garçon, travaillant avec un calme étonnant. Certains murmuraient, « Regardez-le, il sait vraiment ce qu'il fait. » En quelques minutes, le pneu fut retiré. Jamal installa le pneu de secours et le fixa avec soin. Enfin, il resserra chaque écrou, vérifiant 2 fois chaque étape. Harrison, qui s'était attendu à des erreurs ou des tâtonnements, resta bouche bée. Le garçon venait de réaliser en silence ce que beaucoup d'adultes auraient mis bien plus de temps à accomplir. « Voilà, c'est fait », dit Jamal en se redressant. Ses mains étaient couvertes de poussière, mais ses yeux brillaient de fierté. Harrison, d'abord irrité, sentit une vague d'admiration le traverser. « Tu as fait ça tout seul ?» balbutia-t-il. Jamal hocha la tête. « Oui, monsieur. J'aime apprendre et aider. » Pour la première fois de sa vie, Harrison se sentit touché par un simple geste désintéressé. Dans ce quartier bruyant et animé, au milieu des passants et du chaos quotidien, un petit garçon noir venait de montrer que le courage et la compétence n'avaient pas d'âge. Avant de repartir, Harrison tendit un billet à Jamal. Le garçon refusa poliment. « Je ne le fais pas pour l'argent, monsieur. Je le fais pour apprendre et aider. » Harrison sourit, surpris et impressionné par cette honnêteté rare. Il comprit que ce garçon n'était pas comme les autres. Et c'est ainsi que, par un simple acte de gentillesse et de compétence, Jamal venait d'attirer l'attention de quelqu'un dont la vie et les ressources allaient changer la sienne pour toujours. Après avoir observé Jamal travailler avec une maîtrise surprenante, Harrison décida de mieux connaître ce garçon qui l'avait impressionné. « Tu sais, peu de gens auraient fait ça à ton âge », dit-il en refermant la portière de sa berline. Jamal haussa les épaules, modeste. « Je veux juste apprendre et aider. » Harrison fut frappé par la simplicité et l'honnêteté de la réponse. Il se demanda combien de jeunes avaient ce mélange rare de courage et de discipline. Curieux, il proposa, « Viens, je t'invite à prendre une boisson au café d'Axe en Grave Côté. Je veux savoir comment tu as appris tout ça. » Assis à une petite table en terrasse, Jamal raconta sa vie avec une franchise surprenante. Orphelin depuis plusieurs années, il avait appris à se débrouiller seul dans le quartier.
Il avait commencé à aider les voisins pour quelques dollars et avait développé ses compétences mécaniques en observant et en pratiquant. Chaque défi était pour lui une leçon, et chaque erreur, une opportunité d'apprendre. Harrison écoutait attentivement, fasciné par la maturité du garçon. Il était rare de rencontrer quelqu'un capable de transformer les difficultés en apprentissage plutôt que de se laisser abattre. « Tu as une attitude impressionnante, Jamal, dit Harrison. La plupart des adultes n'auraient pas cette patience et cette précision. » Jamal sourit timidement, mais l'ombre de fierté traversa son regard. Pour la première fois, quelqu'un le voyait non pas comme un garçon pauvre du quartier, mais comme quelqu'un de capable et de prometteur. Harrison, pensif, continua, « Je veux t'aider, si tu le veux. Il y a des moyens pour toi d'apprendre encore plus, d'explorer tes talents. » Jamal sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Harrison puisse s'intéresser à lui. Mais il garda son calme. « Merci, monsieur. Je veux apprendre. » Ce petit moment au café scella un lien improbable. Harrison venait de découvrir en Jamal non seulement un garçon talentueux, mais quelqu'un avec un potentiel énorme. Et il était prêt à lui offrir l'opportunité de transformer sa vie. Quelques jours après leur rencontre, Harrison n'arrêtait pas de penser à Jamal. Il voyait en lui un potentiel rare, une curiosité et une discipline qui surpassaient de loin celles de beaucoup d'adultes. Il décida de l'inviter à son bureau pour lui montrer un peu de son monde. Jamal, bien qu'hésitant, accepta l'invitation. Il avait grandi dans un quartier modeste et l'idée d'entrer dans l'univers luxueux d'un millionnaire lui semblait irréelle. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment imposant, il sentit son cœur battre plus vite. Les portes vitrées reflétaient le ciel bleu et le cliquetis de ses chaussures résonnait sur le marbre. Harrison l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Jamal. Je voulais te montrer quelque chose. » Le bureau était spacieux et lumineux, rempli de plans architecturaux, de maquettes et d'écrans affichant des projets financiers et technologiques. Jamal observa, bouche bée, chaque détail. Il n'avait jamais vu autant d'objets liés au savoir et à l'innovation. « Tout ceci, c'est ton monde ?» demanda-t-il, émerveillé. Harrison sourit. « C'est une partie de ce que j'ai construit au fil des années. Mais ce que je veux te montrer, c'est que peu importe d'où l'on vient, avec de la détermination et de la curiosité, on peut créer quelque chose de grand. » Il montra à Jamal des projets de développement communautaire, des plans d'entreprise et des initiatives éducatives. Le garçon écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque concept. Harrison remarqua la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque nouvelle information. « Jamal, je crois que tu as un potentiel énorme. Je veux t'aider à apprendre, à explorer et à te préparer pour un avenir brillant. » Le garçon sentit une vague d'émotion. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi puissant. Pour la première fois, il réalisa que son courage et sa détermination pouvaient réellement attirer l'attention de quelqu'un capable de changer sa vie. Alors que Jamal quittait le bureau ce jour-là, il savait que quelque chose venait de commencer. Une opportunité unique s'était présentée, et il était prêt à saisir chaque instant pour transformer son destin. Quelques jours après la visite au bureau, Harrison invita Jamal à revenir pour un après-midi plus long. Il voulait partager des histoires et des conseils qui pourraient guider le garçon dans son avenir. Installé dans un confortable salon au décor élégant, Harrison commença. « Tu sais, Jamal, moi aussi j'ai commencé avec peu de ressources. J'ai fait des erreurs, et certaines ont failli me coûter cher. » Jamal l'écoutait attentivement, captivé par chaque mot. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler si franchement de ses échecs, ni montrer autant de sagesse acquise à travers eux. Harrison continua, « Quand j'étais jeune, je pensais que tout dépendait de la chance. Mais j'ai compris que le vrai pouvoir vient de l'apprentissage, de la persévérance et de l'intégrité. Chaque choix, chaque action compte. » Jamal hocha la tête. « Je comprends, vous voulez dire qu'on peut changer sa vie en travaillant dur et en faisant de bons choix. » « Exactement, » répondit Harrison avec un sourire. « Et le plus important, c'est de ne jamais perdre de vue qui tu es et ce que tu représentes. La réussite sans honnêteté et sans respect pour les autres n'a pas de valeur. » Le garçon sentit ces mots résonner profondément en lui. Il se rappela sa propre vie,
les moments où il avait aidé les voisins sans rien attendre en retour, et compris que cette attitude n'était pas seulement morale, mais aussi une force. Harrison poursuivit, « Jamal, tu as déjà montré ce courage et cette dignité en aidant avec ce pneu. C'est ce qui te distingue des autres. Avec de la discipline, de la curiosité et de la patience, tu peux aller très loin. » Le garçon, inspiré et motivé, sentit une nouvelle confiance en lui grandir. Il comprit que ce simple après-midi n'était pas qu'une leçon sur le succès matériel, mais sur la vie elle-même, sur la manière dont on pouvait transformer les défis en opportunités et les rencontres en destin. Alors qu'il quittait la maison de Harrison ce jour-là, Jamal savait que chaque décision qu'il prendrait à partir de maintenant aurait un impact. Il n'était plus seulement un garçon des rues, il était un jeune homme prêt à apprendre, à grandir et à saisir les opportunités qui se présenteraient à lui. Quelques jours après leur leçon de vie, Harrison rappela Jamal avec une invitation inattendue. « Jamal, je veux te montrer quelque chose de spécial. »« Es-tu prêt ?» demanda-t-il. Jamal, intrigué et légèrement nerveux, acquiesça. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, mais il ressentait que cette rencontre allait être différente. Harrison le conduisit dans une aile spéciale de son bureau où se trouvaient plusieurs salles de formation, des ordinateurs dernier cri et des maquettes de projets communautaires. « Jamal, je dirige une fondation qui soutient des jeunes comme toi », expliqua Harrison en montrant les installations. « Nous offrons des stages, du mentorat et des bourses pour les jeunes qui veulent apprendre et développer leurs talents. Je veux que tu fasses partie de ce programme. » Le garçon resta bouche bée. Jamal avait grandi en aidant les voisins pour quelques dollars, rêvant parfois de meilleures opportunités, mais jamais il n'aurait imaginé recevoir une chance de ce genre. « Moi, vraiment ?» balbutia-t-il. « Oui, vraiment », répondit Harrison avec un sourire. « Je crois en ton potentiel. Avec la bonne guidance et les bons outils, tu peux accomplir de grandes choses. » Jamal sentit une vague d'émotion. Il pensa à tous les moments difficiles de sa vie, aux rues de son quartier, aux nuits passées à s'inquiéter pour le lendemain. Et maintenant, une porte qu'il n'avait jamais vue s'ouvrait devant lui. Ce programme te donnera l'accès à des mentors, des ateliers, des projets réels et même des bourses pour tes études. Mais le plus important, Jamal, ajouta Harrison en posant une main rassurante sur son épaule, c'est que tu devras travailler dur, rester humble et apprendre chaque jour. Ce sera un défi, mais je sais que tu peux le relever. Jamal sentit son cœur battre plus vite. Pour la première fois, il comprit que son courage et son honnêteté pouvaient réellement lui ouvrir des portes. Il accepta sans hésiter, déterminé à saisir cette opportunité unique. Alors qu'il quittait le bureau ce jour-là, un mélange de fierté, de nervosité et d'excitation l'envahissait. Il savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif et que chaque choix qu'il ferait désormais pourrait façonner son avenir. Alors que Jamal commençait à participer au programme éducatif et aux stages proposés par Harrison, il se rendit vite compte que cette opportunité exceptionnelle attirait autant l'admiration que le scepticisme. Dans son quartier, certains habitants le regardaient avec étonnement, voire incrédulité. « Pourquoi un millionnaire s'intéresserait-il à un gamin comme toi ?» demandaient certains voisins. D'autres murmuraient, « Il va sûrement se lasser, il ne tiendra pas le rythme. » Jamal entendait ces commentaires, mais il avait appris à rester concentré. Il savait que sa chance était rare et qu'il ne devait pas la gâcher. Avec courage et humilité, il expliquait parfois à ceux qui lui posaient des questions, « Je veux apprendre et me préparer pour mon avenir. » C'est tout. À l'école, certains camarades étaient jaloux ou dubitatifs. Jamal, cependant, restait calme et poli. Il ne cherchait pas à impressionner, mais à montrer par ses actions qu'il méritait sa place. Très vite, ses performances dans les ateliers et les stages impressionnèrent même les mentors les plus expérimentés. Harrison observait de loin et voyait le garçon grandir, non seulement dans ses compétences, mais aussi dans sa confiance et sa résilience. Il savait que le vrai test n'était pas seulement l'apprentissage technique, mais la capacité de Jamal à rester intègre et concentré face aux critiques et aux regards sceptiques. Avec le temps, les murmures se transformèrent en admiration. Les habitants commencèrent à reconnaître en Jamal non seulement un jeune travailleur acharné, mais aussi quelqu'un capable de saisir les opportunités et de transformer sa vie. Ce qui avait commencé comme un simple geste d'entraide, changer un pneu, se transformait maintenant en un symbole d'espoir et de détermination.
Jamal comprit une leçon importante, le regard des autres peut être intimidant ou sceptique, mais il ne doit jamais dicter nos actions. La persévérance et la dignité ouvrent souvent des portes que le doute des autres ne peut fermer. Les semaines passèrent et Jamal commença à tirer pleinement parti du programme offert par Harrison. Chaque matin, il se rendait au centre de formation avec enthousiasme, prêt à apprendre et à relever de nouveaux défis. Rapidement, il se distingua par sa capacité à assimiler les connaissances et à les appliquer concrètement. Dans les ateliers de technologie, il démontra une aptitude exceptionnelle à comprendre les mécanismes complexes. Dans les projets de groupe, il se montra fiable et attentif, inspirant confiance à ses mentors et à ses camarades. Harrison observait ses progrès avec fierté. « Jamal, tu avances vite. Continue ainsi, mais n'oublie jamais de rester curieux et humble », lui dit-il un jour après une séance particulièrement réussie. Bientôt, les premiers résultats concrets apparurent. Jamal participa à la création d'un petit projet communautaire, une mini-initiative pour aider les enfants du quartier à apprendre la mécanique et la technologie. Il guida les plus jeunes avec patience et encouragement, partageant ce qu'il avait appris. Les habitants, autrefois sceptiques, commencèrent à le voir comme un exemple de réussite et de détermination. Les succès scolaires et pratiques de Jamal renforcèrent sa confiance. Il commença à comprendre que ses efforts, son courage et sa discipline pouvaient réellement ouvrir des portes. Plus important encore, il réalisa que chaque apprentissage pouvait être utilisé pour aider les autres, comme Harrison l'avait lui-même fait avec lui. À travers ses succès, Jamal apprit également une leçon précieuse: le talent et l'intelligence ne suffisent pas. Il fallait aussi du travail acharné, de la persévérance et une volonté de surmonter les obstacles. Et lorsqu'il voyait les sourires des enfants qu'il guidait, il savait que chaque effort en valait la peine. Ainsi, petit à petit, Jamal devenait non seulement un élève exemplaire, mais aussi un leader en herbe, prêt à transformer sa vie et à inspirer ceux qui l'entouraient. Avec le temps, la relation entre Jamal et Harrison dépassa celle de simples mentors et élèves. Chaque rencontre, chaque discussion et chaque projet partagé renforçaient leurs liens. Harrison apprenait à connaître le caractère unique de Jamal, sa détermination, sa curiosité et son honnêteté, tandis que Jamal découvrait la sagesse, la patience et la générosité de Harrison. Un après-midi, alors qu'ils révisaient ensemble les plans d'un nouveau projet communautaire, Harrison s'arrêta et dit: « Jamal, tu sais, tu me rappelles un peu moi à ton âge. Je voyais le monde avec beaucoup de questions et peu de réponses. Mais toi, tu es déjà capable de prendre des décisions et de penser de manière réfléchie. » Jamal sourit timidement. « Merci, monsieur. Ça me fait plaisir que vous pensiez ça de moi. » Harrison posa une main sur l'épaule de Jamal, geste rare venant d'un homme d'affaires habitué à la distance et au sérieux. « Tu sais, Jamal, dans la vie, ce n'est pas juste ce que tu sais, mais aussi les personnes qui croient en toi. Et moi, je crois en toi. » Cette simple phrase résonna profondément dans le cœur de Jamal. Pour la première fois, il se sentit vraiment reconnu pour ce qu'il était, un garçon avec des capacités et une vision, pas seulement un enfant des rues. Au fil des mois, leur amitié se traduisit par des actions concrètes. Harrison impliqua Jamal dans ses projets philanthropiques, lui donnant des responsabilités réelles et un rôle de mentor pour d'autres jeunes. Jamal, de son côté, apportait un regard frais et des idées novatrices, surprenant souvent Harrison par sa créativité et sa maturité. Leur sortie n'était plus seulement professionnelle. Ils partageaient aussi des moments simples, discuter autour d'un café, marcher dans les parcs de la ville ou simplement rire ensemble. Ces moments renforçaient la confiance et le respect mutuel, créant une amitié improbable mais solide entre un millionnaire et un garçon qui avait grandi dans les rues du quartier. Cette relation allait devenir un pilier dans la vie de Jamal. Grâce à Harrison, il découvrait non seulement un monde de possibilités, mais aussi ce que signifiait avoir quelqu'un à ses côtés, croyant en lui et le guidant avec patience et bienveillance. Au fil des mois, Jamal commença à réaliser que son parcours ne concernait pas seulement sa propre réussite. Chaque leçon apprise, chaque compétence acquise pouvait désormais être utilisée pour aider les autres. Inspiré par Harrison, il décida de créer des petites initiatives pour les jeunes de son quartier, afin de leur donner des opportunités semblables à celles qu'il avait reçues. Il organisa des ateliers de mécanique et de technologie pour les enfants du quartier, partageant patiemment ce qu'il avait appris.
Les jeunes, fascinés, écoutaient ses explications et essayaient ses techniques, découvrant qu'ils aussi pouvaient accomplir des choses qu'ils pensaient impossibles. Les habitants, qui avaient d'abord douté de lui, commencèrent à changer de regard. Jamal était désormais perçu comme un modèle de persévérance, d'intégrité et de réussite. Les anciens sceptiques se surprenaient à admirer le courage et la maturité de ce garçon qui avait su transformer une simple rencontre avec un millionnaire en une véritable opportunité de vie. Harrison, fier de son protégé, continua à le soutenir et à l'impliquer dans ses projets philanthropiques. Ensemble, ils développèrent de nouvelles initiatives pour offrir des bourses, du mentorat et des stages à d'autres jeunes talentueux. Jamal voyait l'impact concret de ces actions, des enfants qui prenaient confiance en eux, des familles qui voyaient leurs enfants évoluer, et une communauté qui commençait à croire en l'avenir. À travers ces expériences, Jamal comprit une vérité essentielle: la réussite personnelle prend tout son sens lorsqu'elle est partagée. Il réalisa que sa vie pouvait devenir un exemple, un message d'espoir pour ceux qui pensaient que leurs origines définissaient leur destin. Ainsi, ce qui avait commencé par un simple geste de gentillesse, aider un millionnaire avec un pneu crevé, s'était transformé en une chaîne d'inspiration et de transformation. Jamal n'était plus seulement un garçon du quartier, il était devenu un moteur de changement et un symbole durable pour sa communauté. Des années plus tard, Jamal n'était plus le garçon des rues que tout le monde connaissait. Grâce au soutien de Harrison, à sa propre détermination et à son travail acharné, il était devenu un entrepreneur respecté, reconnu pour son intelligence, sa créativité et son intégrité. Il dirigeait désormais plusieurs projets innovants dans la ville et continuait à soutenir sa communauté, offrant des stages et des bourses à des jeunes issus de milieux défavorisés. Chaque initiative qu'il lançait portait la marque de son parcours, un mélange de courage, de résilience et de générosité. Harrison, toujours à ses côtés, observait avec fierté l'homme qu'était devenu Jamal. « Regarde ce que tu as accompli, Jamal, lui dit-il un jour. Tu as transformé non seulement ta vie, mais celle de tant d'autres. » Jamal sourit, repensant au moment où il avait simplement aidé un homme avec un pneu crevé. Ce petit geste avait été le catalyseur d'un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Il avait appris que chaque décision, chaque effort et chaque acte de courage pouvait créer des opportunités inattendues. Mais plus que la richesse ou le succès, Jamal était fier de rester fidèle à lui-même. Il savait que son véritable accomplissement résidait dans sa capacité à inspirer les autres, à offrir des chances à ceux qui, comme lui, avaient besoin d'un coup de pouce pour révéler leur potentiel. Ainsi, de ce simple pneu crevé naquit une vie extraordinaire. Jamal avait changé son destin, prouvé que la dignité, le courage et la persévérance pouvaient ouvrir toutes les portes, et montrer au monde que parfois, un petit geste désintéressé peut déclencher les plus grandes transformations.